L'histoire d'un garçon qui hérita d'une grande fortune, et qui n'avait pas d'oreilles, ni d'yeux, ni de langue, ni de bras, ni de jambes. Dans le bouddhisme, nous disons que tout ce qui nous arrive est dû à la causalité, c'est-à-dire la relation de cause à effet. Plus concrètement, cela veut dire qu'à cause de certaines actions dans le passé, nous avons semé la graine d'une certaine maladie et que, lorsque les conditions nécessaires ont été réunies, cette graine a poussé pour donner naissance aux fruits karmiques de la maladie. Nous voudrons partager avec vous une histoire qui illustre à quel point il est important de faire attention à son comportement et comment même un seul méfait peut avoir des conséquences extrêmement lourdes. Cette histoire se trouve dans le chapitre 5 du Sutra des Saints et des Idiots, en sanskrit Dhammamukha Nidana Sutra, Xian Yu Jin, en chinois. C'est l'histoire d'un garçon qui hérita d'une grande fortune, et qui n'avait pas d'oreilles, ni d'yeux, ni de langue, ni de bras, ni de jambes. Selon la loi du pays à cette époque, seuls les garçons pouvaient hériter de la fortune familiale, et les 5 sœurs du jeune homme, qui étaient toutes très belles et très intelligentes, ne pouvaient donc rien percevoir de l'héritage. Une de ses sœurs, qui voulait connaître les raisons de cette situation assez inhabituelle, alla demander au Bouddha Shakyamuni pourquoi son frère pouvait hériter d'autant d'argent alors qu'il était privé d'oreilles, d'yeux, de langue, de bras et de jambes. Le Bouddha répondit: « C'est une très bonne question, je vais vous expliquer. Il y a très longtemps, dans un certain pays, vivaient 2 frères. L'aîné était très honnête, pratiquait beaucoup la générosité et il était aimé par tous les habitants. Par conséquent, le roi l'avait nommé juge pour que les gens puissent se tourner vers lui s'ils considéraient qu'ils étaient victimes d'une injustice. À cette époque, si quelqu'un voulait emprunter de l'argent, il devait se rendre devant le juge qui devenait témoin de la transaction et de l'existence de cette dette. Un jour, un marchand voulant faire du commerce demanda de l'argent au petit frère du juge. Le petit frère se rendit avec son fils, encore enfant, avec ledit marchand auprès de son frère aîné. Mon grand frère, ce marchand me demande de l'argent, et je veux bien le lui prêter, vu qu'il m'a promis de me rembourser plus tard. Si jamais je meurs entre-temps, j'aimerais que cette somme revienne à mon fils. Le juge répondit: « C'est bien noté, je me souviendrai de cette dette. » Peu de temps après, le petit frère décéda. Plus tard, le marchand fit beaucoup de bénéfices, mais il n'avait pas envie de rembourser sa dette. Il offrit donc un bijou à la femme du juge. En contrepartie, lui demanda que son mari niât l'existence de cette dette. La femme essaya de persuader son mari, mais il n'était pas d'accord. « Je suis honnête, et c'est pour cette raison que je suis devenu juge, et je n'accepterai jamais de faire quelque chose d'aussi immonde. » La femme du juge rapporta la réponse de son mari au marchand,
et ce dernier lui donna un autre bijou encore plus précieux que le premier, et il lui dit qu'il suffisait d'une parole de son mari pour que le bijou fût à elle. Et il rajouta, « Même si ton neveu obtient le remboursement de sa dette, il ne te donnera jamais rien. » Elle accepta le bijou, et le soir même menaça son mari de tuer leur fils et de se tuer elle-même si jamais il refusait sa demande. Le mari finit par céder à son chantage. Par conséquent, son neveu ne put se faire rembourser parce que le juge dit ne pas se souvenir de cette affaire. Le neveu fut très surpris du comportement de son oncle et de son mensonge. Le Bouddha continua. L'enfant qui hérite aujourd'hui de la grande fortune familiale, mais n'a ni oreille, ni yeux, ni langue, ni bras, ni jambes, était ce juge dont je viens de parler. Comme il était juge, il était donc censé être honnête. Néanmoins, il a menti et après sa mort, il s'est retrouvé en enfer. Une fois sorti de là-bas, après 500 vies, il aura un corps sans oreilles, sans yeux, sans langue, sans bras et sans jambes. Mais comme jadis il pratiqua la générosité, dans chaque vie, il sera riche en dépit de ses graves problèmes sur le plan physique. Le Bouddha rajouta, « Faites donc très attention à votre comportement, à votre parole et à votre pensée. » Amitofo. Association du vrai cœur.